Alors, je crois que c'est la troisième séance de supervision, enfin une vidéo supervision Enregistré quand même. enregistrée. Parce que par ailleurs, c'est Oui. permanent. Voilà, ouais. Donc c'est sur un fil très particulier qui est ta pratique en fait. Et la tienne. Enfin oui, et en miroir. Oh non, mais aujourd'hui, c'est moi qui ai une question. Oui. Oui, je veux dire que toi aussi, tu as fait de la supervision en live, Oui. en ligne. Alors, Tu m'écoutes alors, oui, c'est ça? oui. Là, il y a le boucher qui passe. Tu disais, moi je suis plutôt dans l'envie de faire une vidéo, mais on va pas faire une vidéo sur un autre fil, qui est quand Eva passe là devant On fait toujours ce qu'on rêve. devant chez le boucher. C'est un lapsus scopique, enfin un lapsus de la vision, un trouble psychogène de la vision. C'est le boucher dit, et si vous mangiez chez votre boucher? Enfin, c'est son ardoise. C'est son ça. âme. Et toi tu lis. C'est écrit. Et toi tu lis. Et si vous mangiez votre boucher? Voilà. Alors ça fait transition vers Non, ton justement, cas. je pense que si je l'ai dit ou si j'ai ces lapsus encore ce matin, c'est parce que c'est ça ma question. Est-ce que je voulais te questionner toi en tant qu'homme sur de l'accompagnement d'hommes. D'hommes Par une femme. par une... Ah oui, voilà. Et donc c'est pour ça que ça avait marqué une pause. Je ne sais pas si c'est l'accompagnement d'homme ou l'accompagnement d'homme pour une femme. Par une femme. Là, c'est inconscient. Là, ça y est, là on a tout. Hein. Vous allez voir, on ne fera que déplier le propos. S'il y a des coachs qui nous lisent, enfin qui nous écoutent, il est probable que ce qui est dit là va se déplier. Qui veut quoi de qui en fait, c'est ça la question. De l'homme et de la femme. Alors. Donc comme c'est inconscient, c'est toujours pareil, c'est qu'après j'ai un vide. Parce que ce à quoi j'ai pensé, enfin ce qui est mon problème, parce que c'est un vrai problème, apparaît, disparaît, quand je dois en parler, je ne peux plus en parler. Et... Alors, je vais essayer de me... Oui, d'accord, je sais, enfin j'avais un angle d'attaque qui était un peu attaquant justement, donc je vais rentrer par là, puis on verra après. Quand j'accompagne un homme, alors plutôt donc en coaching, on fait dans un cadre d'entreprise, et qu'il arrive avec une vraie problématique en plus, hein, j'ai une sorte de mix des deux personnes, mais c'est un peu, qui donne un peu un archétype peut-être, qui sont dans un enjeu de trouver ou retrouver la place, parce qu'il y a un changement de poste ou parce qu'ils sont en train de prendre un poste, ou parce qu'il y a des changements autour d'eux, qu'ils veulent intervenir davantage, où ils pensent avoir des compétences qui ne sont pas utilisées. Enfin, ça tourne un peu. Enfin, ils veulent vraiment s'affirmer, s'exprimer, s'imposer dans l'entreprise, un rôle. Et donc, c'est un vrai sujet de coaching. Mais c'est un homme. Et donc, cet homme, il va avoir, comme toute personne qui consulte, va avoir derrière toute une problématique inconsciente qui n'est pas l'entreprise ou sa place dans l'entreprise ou sa fonction, mais qui est, ça me vient en le disant, sa place dans la famille, sa voix ou sa volonté, parce que hier dans le cours j'étais en master santé, donc on disait la voix c'est la volonté. C'est un peu ça aussi, voilà, ne pas avoir voix au chapitre, ne pas avoir de place tout à fait, très clair, ou être encore soumis à des contraintes familiales ou à des attentes familiales aussi. Pour les hommes, peut-être encore plus, ils sont attendus que les femmes, elles attendent. Ça c'est aussi quelque chose qui définit les gens. Et donc, là où j'en viens, c'est que ce qu'on va me retourner, c'est que je rends la séance émotionnelle, ou je les mets trop dans l'émotion, alors que je fais absolument rien, plutôt le contraire d'ailleurs, ou que ma sensibilité fait que recadrant, replaçant dans le coaching, non mais là, il faut absolument que j'avance dans ce thème, en me reprochant à moi que je rends les choses émotionnelles, et ça, je rends rien, mais eux ils sont émotionnels avec moi, ou que moi je suis sensible ou trop sensible, et que ça les perturbe pour pouvoir exprimer ce dont ils ont besoin. D'accord. Faites-tu au point Ça me met à l'épreuve parce que ce dont on parle,
C'est en train de se passer. Merde. Non, mais là, tu parles pas. Enfin, tu travailles pas quelque chose. Non, non, ce dont tu parles, pardon. Ce dont tu parles. Moi, quand j'écoute Eva, enfin quand je t'écoute, je me mets dans une forme de faux self, enfin de surmoi, qui est genre, il se passe rien. C'est comme ce canard qu'on voit avec les plumes lisses sur la surface de l'eau, mais en dessous, ça pédale. D'accord. Oui, c'est ça que tu veux garder la face, quoi. Je tente de garder la face, mais ça me remue. Parce que ce dont tu parles se passe pour moi par ailleurs. Cet homme face à toi, qui s'émeut. Mais c'est toi qui exprime à l'extérieur ses émois. Parce que lui, c'est genre, je pédale en dessous, mais lisse comme un canard, rien ne se voit. C'est pour ça peut-être qu'il veut la femme. Hein. Et oui, c'est quand même... Enfin, là, j'accélère. Mais parce que c'est de ça dont il s'agit. Oui, mais moi, ce que je voudrais, c'est savoir qu'est-ce que je veux moi. Enfin, où je me perds moi là-dedans. Parce que c'est une question de supervision. Donc, ne changera pas, je sais. Donc en parlant, ce que toi tu dis, toi... C'est toi que ça regarde, tu peux pas savoir pour toi. Oui, justement, mais pour me superviser, tu es obligé de faire un effort. Voilà, c'était ça que je racontais. J'ai un homme à mon service. Pas comme dans les séances. D'accord, justement. Donc je racontais, derrière ma métaphore du canard, c'est que je suis obligé de brasser dans mon intérieur, et puis après, de dire ça te concerne pas. Ce que je vis moi. Ou peut-être oui. Ou peut-être oui, mais qu'est-ce que je pourrais te dire qui te permettrait de... Non, mais faire... qu'est-ce que tu penses que moi j'apporte, ou je fais, ou je fais pas, ou... à quel endroit, plutôt que de m'irriter de leur incapacité ou de leur reproche, je pourrais dire, ah oui, moi-même, je suis en train de empêcher, provoquer. Ah, bah, dit comme ça, c'est... Mais là, c'est ça, la question. Et s'il déclenchait, cet homme-là, chez toi, un surcroît d'émoi qui, pour le coup, est ta dynamique à toi. Tu vois, c'est un effet de seuil, enfin, ou un effet de continuum, je sais pas. Il y a peut-être chez toi quelque chose. Ouais, ok. Oui. Non, mais ça, c'est un autre thème qui court en parallèle. C'est que j'ai travaillé donc, dans le cadre du master santé, parce qu'on regarde le somatique, mais aussi le psychologique, que je suis en permanence fille. Donc peut-être que je suis trop fille. Je suis trop leur fille. Tu vas être face à ta fille, ça te sensibilise beaucoup plus. Donc à suivre. Parce qu'en disant ça, maintenant je dis rien, mais même comme je dis tout. À suivre.